Alors, on va commencer tout de suite par l'interview Backstory. Donc, je ne sais pas si tu connais le principe de l'interview. J'ai vu quelques épisodes. C'est parti pour l'interview Backstory. Je te rappelle juste le principe, c'est qu'on a un stagiaire de 3e qui est devenu une véritable star des réseaux sociaux. Par contre, il est un peu bancal il manque un peu de précision. Et donc là, au début, il avait cru qu'on recevait Elon Musk. Et donc du coup, dans ton interview, il y a peut-être encore des petits restes d'une interview d'Elon Musk. Dois-toi de nous dire s'il s'agit de toi ou s'il s'agit d'Elon Musk. Donc alors, tu es né en 1971 à Marseille. Donc par exemple, ça, c'est toi ou c'est Elon Musk? C'est Elon Musk. C'est Elon Musk. Donc. En partie. Je suis né en 1968 et à Marseille. Donc je pense que 71, c'est Elon Musk. Il peut aussi se tromper différemment. Donc à 16 ans, tu vis donc, une épreuve personnelle. Et on en parle parce que je crois que c'est ce qui a modifié ton destin et c'est ce qui a fait de toi un entrepreneur. Est-ce que tu veux en parler ? Oh, très simplement, c'est un accident de la vie, ça arrive à de nombreuses personnes. Donc j'ai perdu un parent, ma mère est décédée dans un accident de voiture et j'ai dû prendre des responsabilités beaucoup plus tôt que prévu. Et donc je me destinais à être chercheur, je voulais faire des sciences dures et finalement je suis devenu entrepreneur dans les télécommunications. Et j'ai énormément de chance parce que j'ai découvert une industrie que j'aime toujours encore énormément. Bah, tu nous parleras tout à l'heure de Via.io et également de tes investissements. Et donc tu dis que sans cette épreuve, tu ne serais pas devenu entrepreneur ? Probablement pas. Je pense que ça a totalement orienté le cours de mon destin. D'abord, ça m'a mis dans une situation où je devais être en responsabilité. Et ensuite, ça a accéléré mon tempo. Et donc, je m'intéressais aux sciences fondamentales, donc la physique quantique, mais surtout le génie génétique à l'époque. Et puis, donc j'ai quitté le foyer familial à 17 ans. Je suis parti étudier à Marseille. Après, j'ai intégré une école de commerce à Paris. J'avais 18 ans et j'ai commencé à travailler à 19. Donc oui, ça a accéléré mon destin. À 20 ans, tu crées ta première boîte. Donc, un peu plus tard, 21 ans. Dans un garage. Oui. On aurait pu croire que c'était Steve Jobs là pour le coup. Donc dans un garage, tu crées ta première boîte et donc tu fais du négoce de fax et de répondeurs téléphoniques, c'est bien ça? Exactement. Alors est-ce que tu peux nous raconter cette première aventure, déjà 21 ans, première société? Aventure exceptionnelle. Donc je loue un garage qui est attenant à un magasin d'électronique qui s'appelle Campus Électronique, c'est au 88 boulevard Richard Lenoir. Yves Bitan, que je salue, avec qui j'ai gardé une relation amicale. Et je commence à faire du négoce. J'achète, je revends des télécopieurs, des répondeurs, des téléphones sans fil, qui n'étaient pas destinés à être branchés sur le réseau français, puisqu'à l'époque, il fallait un agrément, et donc c'était destiné à l'export. Et donc, je fais du négoce, j'achète à Anvers, je vends en France, j'ai quelques clients. C'est un métier dans lequel il n'y a pas beaucoup de marge, mais il faut faire tourner les stocks vite. Et donc, c'était un marché qui était en fort développement. Et voilà, c'est comme ça que je démarre. Donc là, à cette période, tu gagnes modestement ta vie, en vendant des fax. Mais tout d'un coup, tu trouves un papier donc, pour les fax qui est beaucoup moins cher, 5-6 fois moins cher que le leader de l'époque. Et tu te demandes comment tu vas vendre aux sociétés. Et là, tu as une idée qui, à l'époque, était révolutionnaire. Tu te dis, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer des fax aux gens en leur disant que mon papier est moins cher. Bon, alors juste quelques éléments de contexte, parce que j'ai 52 ans, on parle de trucs qui sont arrivés en 92. On commence par la genèse voilà. du projet. Et donc, pour pas mal de personnes qui écoutent le fax, c'est une antiquité. Et donc, en 92, on utilisait du papier thermique et ça coûtait cher. Et donc, il y avait des grands vendeurs de papier thermique, Jean-Paul Guisset, qui était le premier vendeur de matériel bureautique par correspondance. Et donc, je me rends compte qu'en achetant ce papier au Japon, en le faisant bobiner en Angleterre, je peux le payer 6 fois moins cher qu'il n'est vendu. Et donc, je cherche une solution pour le vendre en direct et j'ai l'idée de faire du mailing par fax. Et donc, je fais un document qui dit, avant de recevoir cette page, elle vous coûtait 50 centimes, après, elle vous coûtera 25. Donc, tu as inventé le mailing par fax? Non, je n'ai pas inventé le mailing par fax, mais j'ai eu la chance de le découvrir au moment où il naissait. D'accord. Et donc, c'était un médium tout à fait nouveau qui donnait d'excellents résultats. Et donc, j'en ai profité. Mais très vite, j'ai fait un switch. Et donc, je suis passé de la vente de papier thermique pour télécopieur à la vente de services d'envoi de mailing de fax. On va passer à tes autres aventures, mais je crois que juste encore une dernière question sur cette période. Tu fais l'émission de Philippe Bouvard, donc l'homme du jour. Donc, tu étais très jeune pour faire cette émission. Pour la grande fierté de mon papa. Et oui, donc j'avais été l'invité de Philippe Bouvard, puisqu'ils avaient, je ne sais pas comment, découvert que j'étais le plus jeune directeur général de France dans le monde industriel. Et donc, c'est l'époque où je dirigeais cette fameuse usine dans le nord de la France, où il y avait 150 salariés et où on fabriquait des chemises. Voilà, oui. Donc là, on est en 1996 et tu fais déjà plusieurs dizaines de millions de chiffre d'affaires. De francs. De francs, d'accord, de plusieurs dizaines de millions de francs de chiffre d'affaires. Et là, il y a le mail, il y a le SMS qui arrive en 98. Et donc là, tu es en position de leader pour devenir un des leaders de ce secteur.
En fait, on a eu deux jolis coups du destin. Le premier, c'est qu'on a pas trop mal anticipé la déréglementation du marché des télécoms. Et donc, on a commencé dès 96 à acheter de la terminaison de trafic à des opérateurs alternatifs. Et la deuxième des choses, c'est qu'effectivement, les communications électroniques, c'était bien plus que la télécopie. C'était l'email, c'était le SMS, mais également la diffusion de messages par téléphone. Et donc, on était idéalement positionné en 98. Et on a beaucoup cru. Et on est jusqu'à 2004, on était dans une position de leader sur le marché français.